vais faire une mini chronique qui nous parle de Hollywood qui, subtilement, nous vendent une religion à notre insu, à travers les films qu'on aime le plus. Et puis, il faut en être conscient. Et puis, il y a une petite vidéo juste d'introduction qui vous explique que, dans le fond, à Hollywood, les films qu'on aime le plus, c'est systématiquement la même histoire. Il y a des références chrétiennes là-dedans, mais inversées. C'est ce qu'on appelle le gnosticisme. C'est dur à dire, là. Le gnosticisme. Donc, Bon, douteux, là. En voilà une séquence, là. ah ouais, donc ça s'écrit Gnosticisme. Gnosnis. Gn- Gnosnis. En tout cas, c'est une genre de religion satanique, OK, que je vous en parler dans un instant. Donc, la liste de films que je veux dire, c'est V pour Vendetta, c'est ça. La Matrice, Lego Movie, le film Barbie, le film qui est au cinéma en ce moment, Wicked, donc le magicien d'Oz, le film Free Guy, qu'on voyait un gars qui est pris dans un univers de jeux vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous en avais parlé l'année passée. Le film favori des Flat Earthers qui s'appelle The Truman Show. Mad Max Fury Road. Donc, dans tous ces films-là, ce qu'on a, c'est qu'on nous présente un univers qui est ordonné, mais on nous présente cet univers-là comme étant négatif, comme quelque chose qu'il faut détruire. Et puis, on est l'adversaire du créateur. Donc, l'adversaire du créateur, c'est nécessairement Lucifer. Et dans chacun de ces films-là, il va y avoir un personnage féminin qui va encourager Lucifer à combattre le créateur. Donc, voici ce que Wikipédia dit. Le gnosticisme est l'ensemble des mouvements religieux qui se développent au cours du 2e et 3e siècle dans les limites de l'Empire romain, caractérisés par des doctrines communes selon laquelle une connaissance des mystères de l'humanité, du divin et du monde, résultat de l'enseignement ésotérique et d'une expérience initiatique. Donc, d'où vient... On va parler de la gnose également. Puis c'est drôle parce que Anne-Marie, non, Marie-Ève Roy parle souvent de la gnose et de ces choses-là. OK. Donc, pour comprendre le gnosticisme, ce que ça va nous dire, c'est que Dieu existe, ça va, mais il n'est pas parfait. C'est un Dieu parmi d'autres. Et Dieu nous a créés pour nous mettre en cage. En fait, Dieu est méchant. Le serpent, donc c'est pour ça que je vous montre la Genèse, parce que toute la création de cette religion-là, gnostique, vient de la Genèse où, ici, c'est au moment où le serpent va dire à Ève pourquoi qu'elle n'a pas le droit de manger. OK, voilà. Donc, Genèse 3:4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, le serpent a demandé à Ève, pourquoi tu ne veux pas manger de l'arbre qui se situe au milieu du jardin d'Éden? Mais elle dit, ben là, parce que le bon Dieu nous a dit de ne pas en manger, parce que si on en mange, vous mourriez. Alors, le serpent, OK, le serpent lui dit, alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, tout est là. Donc, c'est l'interprétation de ce segment de la Genèse 3:4 qui est la création de ce mouvement. Donc, pour le reste, toute la Bible existe, mais du point de vue de Lucifer. Donc, c'est quoi dans Hollywood, puis les élites qui veulent faire? Ils veulent vivre pour toujours. Donc, ça commence par ça. Il dit, vous ne mourrez point. OK? Et après ça, la création de tout le mouvement Nouvel Âge, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc là, je ne sais pas si vous allumez
Dans la matrice, Neo, au moment où il se fait proposer la pilule rouge et la pilule bleue, c'est de rester dans le jardin d'Éden en suivant les règlements du Créateur. La pilule rouge, tu vas savoir c'est quoi le Créateur. Puis là, tu vas pouvoir être en compétition. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas savoir c'est quoi, et puis tu vas pouvoir devenir toi-même un Dieu. Donc, c'est ce qu'on nous rappelle. Donc, finalement, prendre la pilule rouge, c'est pas bon? Ben, en fait, non. Être réveillé, c'est pas bon? Ça va contre la Bible? Non, ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous ces films-là, ils nous présentent le Créateur comme un méchant. OK? Dans le film Lego Movie, le créateur, c'est lui qui a créé la ville en Lego, qui est joué par Will Ferrell. Puis lui, il est méchant, il veut coller les morceaux pour que rien bouge. Parce que lui, le créateur, ce qu'il veut, lui, c'est de l'ordre. L'ordre. Des règlements. Ben, c'est ce qui est dans la Bible avec les 10 commandements, c'est l'ordre. Exactement. Mais l'adversaire, lui, il veut pas que les gens suivent les règlements de Dieu. Il veut que faites ce que vous voulez. C'est vous. Vous pouvez être comme Dieu. Vous êtes des dieux. Vous pouvez faire comme vous voulez. Même chose. Dans le Truman Show qu'on voit ici, celui qui représente Dieu, il s'appelle Christophe. OK? Qui est évidemment le méchant. C'est lui qui a créé le dôme dans lequel Truman Show se présente. On le voit même sur sa table, le dôme, la même chose de Hugo Hébert doit capoter ici. Parce que les Flat Earthers trippent sur Truman Show, puis eux autres, ils voient ça comme, OK, le créateur ici, que c'est un dôme, tout ça. Et puis, il va se rendre en bateau. Il n'est pas là ce soir, Hugo. Non, ben, en tout cas. Puis là, il arrive en bateau jusqu'à la fin du dôme, qui serait le mur de l'Antarctique, selon les Flat Earthers. Et puis, elle, qu'on voit dans le film, elle représente, dans le gnosticisme, il y a une divinité qui s'appelle Sophia. Sophia est le féminin de Satan. C'est Satan lorsqu'il prend forme, donc c'est un peu l'équivalent de Jésus pour Satan. C'est lui qui vient amener le message de Satan à travers un personnage féminin. Puis qui va y dire un peu comme dans La Matrice, c'est la même chose. Dans Lego Movie, c'est la même chose. On a ce personnage-là féminin qui appuie Lucifer pour être l'adversaire du créateur du monde parfait, qui est présenté comme de la tyrannie. Donc, dans notre vraie vie, OK? Le gouvernement qui nous met une genre de matrice, lui, c'est pas le bon Dieu. Cette matrice-là n'est pas parfaite. C'est pas comme le bon Dieu, le jardin d'Éden, la nature, cette perfection-là. Donc, que nous, on se batte contre cette matrice-là qui nous vient du gouvernement, qui, elle, est satanique, ça fait pas que nous, on est Lucifer. Mais dans le cinéma, le monde parfait est décrit comme oppressant envers la population. Ceux qui ont écrit La Matrice, au départ, c'était 2 frères, qui sont maintenant devenus 2 sœurs. Donc, encore une fois, pour cette religion-là, tout ce qui est satanique, l'ultime, c'est de transcender les sexes, d'être les deux. Ouais. Okay, faut pas oublier quand même 2 frères de confession juive qui ont peut-être aussi été inspirés par le Talmud, hein, parce qu'on sait dans le Talmud, il y a 8 oui, 9? Je pense que c'est 8 genres. 8 identités de genre. Tout à fait. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que ces films-là, quand on les regarde, on s'identifie aux héros, évidemment, qui nous vendent comme ça. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on fait exprès pour nous présenter le créateur comme étant méchant pour qu'on s'identifie à travers nos valeurs à Lucifer. Les princesses les princesses de Disney, c'est un peu la même affaire également. Lorsqu'on a dans Frozen le père des princesses qui, lui, règne sur son grand royaume, qui est, dans le fond, l'imagerie du patriarcat ou de Dieu à ce moment-là. On a la princesse qui, elle, va être poussée à aller contre les valeurs de son père, qui va s'enfuir. Dans le cas d'Aladin, elle va s'enfuir avec un truand, avec un voleur, pour pouvoir détruire le monde parfait qui était là. Donc, c'est récurrent dans Mad Max, évidemment, le monde, le roi du monde, il est présenté comme un tyran. Et puis, dans Wicked, c'est encore pire. Wicked, la héroïne, donc le magicien d'Oz, c'était le pays d'Oz. Le pays d'Oz a été créé et géré par le magicien d'Oz, qui est représenté comme un con artist, comme un
un méchant comme un fraudeur qui fait à croire qu'il y a tous ces pouvoirs-là, mais derrière le rideau, il n'y a aucun pouvoir. Donc, c'est de cette manière-là qu'on veut nous présenter Dieu. Et dans la version qu'on vient de voir, Wicked, ça veut dire méchant. Donc, on va suivre, on va s'identifier à la sorcière méchante qui va affronter Dieu pour le battre finalement. Et tout le long du film, on va avoir notre cœur avec le méchant, avec tous ces beaux décors, tout ça. Mais c'est pour nous vendre cette religion-là qu'on apprendra peut-être à dire un jour le gnosticisme. En fait, de cette manière-là, c'est qu'on voit l'histoire de la Bible du point de vue de Satan, où le serpent, c'est le bon gars, puis à travers la connaissance, la liberté, c'est la connaissance qui va vous donner la liberté, puis vous allez voir, vous pouvez être comme un Dieu, mais ça, c'est le mensonge originel du serpent. Puis vous remarquez tous les films, je vous ai dit, là, V pour Vendetta, le monde, il est là, il est créé, mais le Dieu qui a créé ce monde-là, il est méchant, Matrice, même affaire. Barbie, celle qui a créé le monde de Barbie, c'est encore une fois le même que dans Lego Movie, Will Ferrell, le propriétaire de chez Mattel, puis elle la sauve de ce monde-là pour essayer de changer le créateur. Wicked, j'en ai parlé, Free Guy, Truman Show. Quand on écoute le film, on a l'impression que c'est l'histoire de Jésus. Mais c'est comme Lucifer qui passe à travers ces étapes-là, surtout à travers l'étape de la mort et de la résurrection. Dans chacun des films d'action, c'est toujours ça. Il y a toujours le personnage à un certain moment donné, on pense qu'il est mort. Non, il se relève plus fort que jamais. Dans la Matrice, il y a ça, puis il y a ça dans tous ces films-là également.